Bonjour tout le monde, on est le 1er novembre. Donc aujourd'hui on va faire le tour côté latéral de la maison. Donc ici, là-bas et devant. On va voir ce qui a évolué, ce que j'ai changé et ce que je vais ajouter. Donc au niveau du bac, là je suis toujours sur la mâche, donc c'est le surplus que j'avais de l'autre côté, hein, derrière moi. Je vous mets une petite photo. Il me reste quelques laitues. Il me reste les 3 variétés de radis. Donc l'ovale blanc de Munich ici. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein. Beaucoup de végétation, mais pour l'instant il n'y a pas de radis. Ici j'avais le bleu d'Auvergne d'hiver. Et là, le Red Meat, donc qui est plus petit que les autres. Toujours des carottes là qui poussent au milieu, avec des laitues qui sont venues spontanément. J'ai toujours les poireaux, voilà. Ici j'ai enlevé toutes les pâtissons, donc les courges pâtissons et les courgettes. Donc j'ai dû rajouter de la terre. Mais pas que, hein, j'ai pas remis du terreau. Là on voit pas le dénivelé, mais il y a 20-30 cm. Donc voilà, comme tout bac, j'ai dû rajouter de la terre. Donc, toutes les courges broyées, nos pâtissons et les courgettes, donc j'ai tout remis en dessous. J'ai toutes les feuilles du magnolia et du figuier donc, qui sont reparties dedans. Donc il y a environ 30 cm de feuilles, hein. Je vais vous montrer une petite photo. Et après j'ai remis 260 litres de terreau. Voilà, pour essayer de monter au maximum. Voilà. Au niveau de la bordure, parce que là quand on voit là, hein, c'est pas la même. Voilà, donc. Une fois que les poireaux seront retirés, ben, pareil, j'en recomblerai. De toute façon, les bacs, c'est tout le temps, il faut tout le temps remettre de la matière dedans, hein, parce que ça s'affaisse. Enfin, ça se réduit. Donc du coup, dedans, ici, j'ai mis des oignons ronds de Mulhouse. Donc toute cette partie-là, donc il y en a entre 50 et 60, je ne sais plus exactement. Et là, des échalotes germores. Donc il y a environ 25 bulbes, tout simplement. Donc j'ai pas enfoncé énormément, hein, regardez. Là on voit l'échalote. Donc j'ai fait ça il y a 3 jours, donc il n'y a rien de sorti, c'est normal. Je vais y rajouter un paillage là. Donc c'est de la paille, je crois que j'ai, oui c'est de la paille. Donc je vais faire ça, tout simplement. Là c'est toujours toutes les adventices. Plus le paillage que j'arrache, enfin que j'enlève pour mes nouvelles planches qui sont dans le côté grand jardin, on va dire. Voilà, pour mettre autre chose et remettre un nouveau paillage au-dessus. Et là, ça me sert après, ça repartira après dans la terre. Bon, ce bac à compost, ça sert à rien de montrer. Là, j'ai toujours la menthe, mais ouais, bon, elle est belle. Mais... on sent qu'elle commence à tirer là. Donc, je vais attendre encore un peu, mais après, de toute façon, je vais tout enlever. J'ai toujours l'arôme là que j'avais rasé qui repart. Au niveau de la vigne, donc moi je vais attendre janvier ou février pour la tailler. Je ferai une vidéo dessus. Ensuite j'ai toujours l'olivier, donc en nuage que j'ai toujours pas retaillé, mais je vais le faire bientôt. Toujours la lavande. Ensuite devant, je vais vous amener vite fait donc au niveau du nouveau massif, donc sous le magnolia. Donc comme on voit, c'est bien, ça commence à bien sortir. Voilà, donc là tout ça là-bas, là, ce que vous voyez ici, c'est les coquelicots. Là, je ne sais plus, je ne sais plus, je vous remettrai le nom. Donc j'avais semé ici et en avant-plan j'avais mis autre chose. Donc je sais plus. Ça je l'avais repiqué. Ok. Le bassin toujours en place.
Hop. Donc on a dû le re-remplir parce que bah on avait mis le jet trop haut et avec le vent, bah, boum, tout est sorti. Hein. Tout est sorti, donc il restait quoi on va dire 100 litres sur les 500 litres, donc on n'avait pas fait attention. Le figuier, voilà que je vous disais, donc toutes les feuilles sont reparties dans le bac derrière, entre autres. Ici, donc les derniers pieds de courgettes qui restent. Bon, il m'en reste quelques-unes, mais bon, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Donc du coup, là on a remis des échalotes griselles. Donc ici, j'ai remis un peu d'herbe de tonte dessus. C'est vraiment une très légère couche. Hein. Et là, des échalotes Longor, ici de ce côté-là. Et là, il me reste quelques choux romanesco. Je vais les mettre là, tout simplement. Donc là, les choux, bah, toujours pareil. Donc ça passe toujours bien. On a coupé un chou cabu qu'il y avait ici. Donc voilà, lui qui a été consommé. Au niveau des salades, bah, ça pousse super bien. Ça pousse super bien. J'en ai profité parce que là ça va être. Là c'est un chou de 500 ce que j'ai mis au milieu. Voilà. Donc comme il y faut à peu près 1 mètre d'envergure, hein, le chou de 500, on aura mangé les salades avant qu'ils poussent. C'est pour optimiser un peu la place. Hein. Alors, celle-là, la salade, voilà. Elles sont pas mal. Ici, donc là où il y avait les pimentiers, il y avait un pied d'aubergine, il y a toujours le poire melon pépino, donc voilà ce que ça donne, mais franchement je referai plus l'année prochaine, c'est tout dur là, on dirait une noix quoi, et j'en ai que 2 pour tout ça en fait, l'autre est là, voilà, donc pareil, j'ai remis un chou ici de 500, mais ça je vais l'enlever de toute façon, le poire melon pépino. Franchement ça fait de la verdure mais ça donne que ça. Je vais en profiter pour mettre des salades autour. Bon là il y a 2 pieds de betterave chioggia ici là. Et voilà. Là au niveau des courges, je vais les enlever. Hein, le pédoncule est pourri donc c'est bon. Donc la Golden Delicious ici. Ici aussi mais celle-là elle est bizarre. Hein. Le pédoncule il s'est carrément cassé là. Tac. Et l'Atlantic Giant. Voilà. Hop, on voit bien le pédoncule et il me reste encore 2 Golden Delicious ici. Un autre chou de 500 donc, que j'ai mis au milieu. Donc là, cette zone-là, je vais les enlever là, hein, les courges. Ce que je vais faire, tout le broyat, les feuilles là que vous voyez à droite, à gauche, encore un peu ce que j'ai sur le terrain. Je vais tout remettre dedans. Je vais remettre un peu de terreau. Et ça ira bien. Vous voyez, j'ai encore un avocat là qui pousse ici. Là. Bon, lui, je vais l'enlever d'ici là. Voilà. Ben, je vais essayer de tout enlever là. De remettre mon bac d'appoint. Et ben, je vous reprends après. Alors voilà, j'ai nettoyé le bac. J'ai remué un petit peu la terre qu'il y avait dedans avec juste un petit coup de râteau. J'ai enlevé mon chou qu'il y avait au milieu. Ici, donc le chou de 500 que j'ai posé. J'ai mis des feuilles mortes en dessous. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis de la cendre au-dessus. Après, j'ai mis tout ce qui était les déchets des courges, potirons, etc. J'ai même pas broyé à la broyeuse ou à la tondeuse, hein. J'ai coupé vite fait au sécateur parce que c'était quasiment pourri. Et j'ai mis environ 100 litres de terreau et voilà. Du coup, j'ai remis, il me restait des salades, des laitues merveilles d'hiver là que j'ai mis autour, donc j'en ai mis 16. Voilà, le chou de 500, il aura le temps de se développer s'il n'est pas attaqué, et voilà, ça m'a permis de mettre des laitues autour et ça va me permettre là dans pas longtemps de faire, comme je vous avais dit, la terrasse là autour des bacs. Voilà, j'attendais d'enlever les courges, au moins là je vais pouvoir bien faire, donc voilà, ça va venir jusqu'à là.
Voilà, ben on va finir par la petite récolte des courges. Voilà, une belle petite brouette. C'est tout. Bon, ben écoutez, je vais vous souhaiter de passer un bon petit dimanche, hein, le 1er novembre. Et ben, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, ciao, ciao.